Marqueur fin, oui. Bonjour YouTube, ça va bien? Victoire? Doigt dans les yeux. Hop là. Aujourd'hui, nous allons faire un react sur un épisode de Striptease. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur la chaîne officielle Striptease officielle. Elle s'appelle comme ça, sur YouTube. Hein, ils ont une chaîne avec les épisodes. Et aujourd'hui, on va faire un épisode qui m'a été suggéré dans la boîte à idées de notre Discord par Philia. Elle a fait ça le 24 janvier. Je vais vous lire le message pour donner du contexte à l'épisode, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a un peu piqué l'intérêt, c'est qu'elle a présenté le pourquoi du comment ça serait intéressant de le faire ensemble. Je sais pas si le Sad Panda est toujours chaud pour react du striptease, le problème c'est que ça passe pas forcément sur YouTube, on verra bien, mais je suggère l'épisode Le Parapluie de Cherbourg, qui suit Jean-Pierre Mocky et son directeur de la photo Edmond Richard sur un tournage en Normandie, pas loin de chez nous, là où il y a le Mont Saint-Michel, qui appartient à la Normandie. Mocky, c'est un réalisateur qui a eu de gros succès populaires dans les années 60 et qui a continué à tourner toute sa vie, même si sur la fin il n'avait plus vraiment de succès, plus trop de thunes et qu'il a enchaîné les navets. Il était aussi connu pour sa personnalité particulière. L'épisode les suit non seulement sur le tournage, mais aussi à côté, comme quand il prospecte un potentiel lieu de tournage, qu'il cherche un resto pour nourrir les intermittents du spectacle ou quand il mange au resto justement. Donc je pense qu'il y a tout là-dedans. Hein. On a un personnage un peu fantasque dans la personne de Jean-Pierre Mocky. Je ne connais pas son œuvre. Je sais que c'est un cinéaste, mais j'en sais pas plus. On va avoir de la recherche de lieux de tournage, donc ça revient sur mon métier chez JDG Prod qui consiste des fois à retrouver des lieux. Mais aussi, pouf, les restaurants. Du coup, on rentre dans tous les critères de la chaîne, c'est parfait. Et en plus, il y a des intermittents qui ont du talent. Et donc, on est parti, vous me dites, pour le son. Le caméflex! J'ai pris des bottes. Un peu fort. Le caméflex! Ouais. Oh. Le caméflex, c'est ma canne à pêche! Mais écoute-moi, ça Alors, qu'est-ce que c'est un caméflex déjà? c'est quelque chose. Faites attention en descendant, les enfants. Hein. Le caméflex! Et ma canne à pêche. Que des bottes, moi j'en ai pas. Mon cher, moi, je suis organisé. Merde. Ah. Espèce de con, enlève cette eau. L'appareil là, oh. C'est Mocky ça? Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. Là, avec les rochers. Ah ouais, vraiment, Godfire, ça t'a dissuadé de faire carrière dans le cinéma, cet épisode-là? Je suis un peu curieux, en vrai. Là. Ici, là. Bon, alors, allons-y, parce que l'eau va avancer, on va être baisés comme des rats. Il y a un gros plan de rivière qui regarde ça. T'as compris? Très particulier comme image. Mais tu le mets pas en amorce, carrément, avec eux. Là, oui. Et puis on prendra un contre-champ après, parce Bon, que sinon... allez, allons-y. Ah ouais, ils tournent comme ça, quoi. Ils sont arrivés sur la plage, ils font bah vas-y, fous la caméra, trépied, on filme le créneau de la BX et c'est parti quoi. Alors c'est la première fois qu'on te voit. Tu es de dos là au départ et je te fais un gros plan. C'est la première fois qu'on voit l'inspecteur Lévy. Mais c'est Beat Rivière. C'est Dick Rivers, le célèbre rocker américain-français. Qui apparemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est le fils de Sim. Pour ceux qui ont connu, attention, on part sur des vieilles refs là déjà. Si vous savez pas qui est Dick Rivers, Sim, ça va être un autre délire. C'était un humoriste. En train de sortir un cadavre. Ouais, je sais, je connais l'histoire. Ah, la mais classe. bottes de cow-boy dans la flotte, c'est un summum. Ah bah elles vont mourir, t'es beau. Allez, moteur. Ça serait pas dans l'optique, Pierre? Bon, allez, moteur. Oh putain. Seb, t'es encore là ou pas? Je dis pour YouTube, il y avait Seb qui traînouillait un peu au début du live. Parce que nous, quand on tourne une scène comme ça, là, bon, déjà, c'est des caméras plus modernes et tout, mais en général, on a Ben et Nico qui déplacent 3 éclairages, on a des skylights et tout. On a Nico la président. Là, ils ont fait, allez, vas-y. Il a posé le trépied, il a fait, let's go. Allons-y. Salut Mathias. Ah, Anton, on va pas rester là 2 heures. Hein. Très bien. Allez, moteur. Qu'à mettre à la hauteur des yeux, bien sûr, s'il te plaît. Moteur. Ah, c'est pas mal, c'est une belle... Moteur. Les deux qui arrivent, tu les vois? Tu regardes pas la caméra, tu vas dire. Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. C'est pour ça que nous, on se fait chier à avoir des autorisations de tournage et après, on a des... Comment on appelle ça? Soit on met des plots, soit on met des gens, c'est à peu près la même chose, hein, techniquement, sauf qu'il y en a un qui parle trop, et qui empêche le passage quant à l'autorisation. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés en mode... Comment on appelle ça déjà? C'est commando ou guérilla, je sais plus. Quand en gros, t'arrives avec la caméra et que tu tournes dans un lieu où t'es pas censé tourner, quoi. Allez, moteur, putain de merde. Il a dit 6 fois. On va sonner, voir si on peut pas tourner là. Allons voir.
En fait, ça rassure un peu parce que des fois, nous, je dis, on est un peu amateur des fois dans notre approche, mais en fait, pas tant que ça chez JDG. On n'est pas si amateur que ça. Parce que là, je vois, j'imagine que Jean-Pierre Mocky est quand même un grand nom du cinéma qui est connu et tout ça. Et de le voir faire un peu nimp et de faire ses films quand même, ça rassure un peu sur nos capacités, quoi. Il y a une grande baie vitrée là, regarde, une grande salle à manger avec baie vitrée où on voit la mer. Oui, mais... Et moi, donc, ce ça, qui c'est Edmond m'intéresse, Richard, c'est ça? Cette petite Oui, bicoque. ben, on va leur demander qui habite Elle n'est pas à là-dedans. vendre, cette bicoque. Moi, je l'achèterais bien. Tu parles. Pour venir en week-end avec une belle fille, c'est pas mal. Allô? Les priorités, hein. Il y a du monde? T'es pas chez toi, frère? Ah, mais si, écoute. Ça sonne pas? Ils sont rentrés comme As, quoi. C'est un beau living, dis donc, regarde, vue sur Ouais, mer. c'est un beau living. Vue sur mer. Il n'y a pas un rat. Moteur? Oh là là, c'est chiant. Il y a déjà les sous-verts Heineken et les cacahuètes ou les chips à côté. Là, il y a quelqu'un qui s'apprêtait à passer une excellente soirée avec vue sur la mer, quoi. Bon, ben on n'est pas plus avancé. Mais pourquoi ils sont là? Ils repèrent un lieu de tournage dans la maison ou... Il est parti travailler. Curieux, les gens laissent leur maison toute seule comme ça. En même temps, t'es pas censé rentrer par le portail? Et ça me laisse rêveur. Ah, ils sont à l'aise, hein. Bon, en tout cas, la plage est on peut retenir la plage. Vous voulez faire un plan en hauteur et se mettre là, du coup? Pour pouvoir bouffer ce soir. Pour les faire bouffer et... Et ça, c'est pareil, ça me fait délirer que... Donc là, ils ont leurs techniciens et tout, donc des intermittents qui sont là, il y a les acteurs. Et là, au pif, ils cherchent un truc en amont pour filmer. Normalement, ça, tu le fais avant. Quand t'as fait un storyboard, t'as repéré tes lieux. Et pareil, pour bouffer, enfin, moi, je sais que là, pour mardi, on tourne avec beaucoup de figurants et d'acteurs. La bouffe, elle est déjà prévue, en fait. Tout est au cordeau. On a l'autorisation de l'endroit où on va tourner. On sait qu'il n'y aura personne. En fait. Et là, vraiment, ils sont en mode... Ah ouais, faut qu'il mange. Mais normalement, c'est pas à lui de le faire. C'est pas à Jean-Pierre Mocky qui est réalisateur de faire ça, quoi. Ni au directeur photo, d'ailleurs. Ah oui, parce que là, on parle que de bouffer dans ces films. oui, c'est Ouais, clair, faut petit étonner. peu. Et après, ils mangent une côte de porc. C'est ça qui est terrible. Ils veulent tout le temps manger. Mais ils travaillent pour manger, finalement. Pas tout le C'est- monde, tu sais. Non, mais dans le sens littéral du terme. C'est beau ce qu'il dit. On peut travailler pour faire autre chose, pour Auteur. acheter des trucs qui vous plaisent. Et là, c'est pour manger, vraiment. Je vais te montrer le restaurant où j'ai bouffé hier soir. Tu vois, c'est celui-là. Là. Il est là? Non, il est tout fermé. Mais lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. Mais oui. C'est trop cher. C'est quasiment le prix d'un figurant, quoi. Le voilier, c'est moins cher, mais on peut pas aller au voilier. C'est trop loin. voyez, c'est dégueulasse. On devrait manger pour 30 balles par jour, ça serait bien suffisant. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, en général, bah là, je veux dire, pour le... Comment ça s'appelle? Pour le tournage de mardi, où on a 23... on a 28 figurants, une comédienne, et après, on a toute l'équipe technique et tout ça, donc on est un peu plus de 30, et on est 35. Et en général, on quantifie pour qu'il y ait un plat principal, dessert, et des petits grignotages pour la journée et de quoi boire, hein, de pouvoir se désaltérer. Et en général, on évalue, le ticket entre 6 et 8 euros par tête. Pour que tu aies accès à tout et que tu manges relativement bien. Après, c'est pas de la grande cuisine et c'est pour manger sur place, mais voilà, entre 5 et 8 euros, sans compter le budget pour acheter les assiettes en carton, les trucs comme ça. Parce que ça, j'ai toujours un stock, en fait. J'ai des stocks sur les tournages avec une caisse déjà prête. Mais parce que là, il dit 30 euros par tête. J'espère que c'est pas un film à 100 figurants, quoi. Bah si, une crêpe. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Tiens, voilà la pizzeria, elle est là. Alors, Ah oui, 30 francs. Mais non, attends, c'est de quelle... Il est de quelle année, celui-là? Parce qu'on était peut-être déjà à l'euro, hein. on va y arriver. 30 francs. Hop. Ok. Ça va, ça va, Là. ça va. Fais voir comment il est cher ou pas. Non. 32 francs. Il est là, ce... Ça fait combien? Donc là, sur l'Antaliasine, ça fait 4,50 €, c'est ça? Ça va. monsieur. Il nous faudrait une vingtaine de repas.
Ça veut rien dire le 4 tiers Sui. Première saison du reboot de Doctor Who, 4 tiers, 2005. salade, une pizza, un dessert. Vous faites ça à combien? Parce que Qu'est-ce qu'il y a comme vous avez un dessert? concurrent là-haut qui est l'hôtel de Montéterre. Alors je prends vous ou lui. Chez Dédé. Un Dédé. Ah oui, Dédé. Ah, il fait jouer la concurrence, il est Ah malin. ben je sais que c'est pas la même chose parce que cher, moins cher moi. C'est pas une bonne combine. Retournons au petit 3 hôtel et on va le prendre à la gorge, lui. Allez, on va se démerder. Fais Je vais faire. faire ça pour les prochaines négociations, là. Parce que souvent, on fait traiteur, comme ça, on fait traiteur Leclerc au Super U. Je vais y aller avec un couteau et je fais, écoute-moi bien, foiré. Il y a un Leclerc là-bas. Un petit repas à 60 balles chez l'autre, c'est tout. Ah ben je vais vous faire un couscous. À la place des. À la place Et de un tout ça. couscous, c'est pas mal, c'est original. Et puis, Puis ça remplit bien l'estomac. Quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Voilà, en fait un couscous Eh. à 80. Voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Et pas de Eh ben, ça, fromage c'est parce une que bonne idée. vous savez que la plupart des gens ne bouffent pas de fromage Non. ou pas de dessert parce que nous on est obligés syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais Ah ouais, nous ils ça les va. Je mangent crois pas. qu'on fait Hier, pas. hier, Couscous, ça va il y a plaire, ça va sur plaire. 20 Ils ont repas, parlé, il y a eu 10 personnes Non. qui n'ont pas pris de dessert. Vous vous rendez compte? Le documentaire va pas me transformer en monstre, il me rassure sur ce qu'on fait. Parce que des fois, je trouve qu'on est un peu amateur et au final, on se débrouille plutôt bien sur ce qu'on fait. Mais moi, c'est que les repas du midi, j'évite que ça soit trop lourd. C'est pour ça qu'en général, j'évite une entrée, effectivement, comme il dit, c'est plat et dessert. Et souvent, il y a des gens qui prennent pas de dessert ou alors on met des fruits. Et je time. Quand je dis c'est l'heure de la pause, j'ai dit c'est tout le monde doit être en pause parce que vous avez 45 minutes. Et je chronomètre. Parce que si tu dis rien, les Français, ben nous, on a tendance à... On est à la cool. Tu vois? Et, et ça peut traîner. Moi, je fais non, c'est 45 minutes. En général, ils ont largement le temps de manger. Ça paraît court sur le papier, mais en fait, t'as largement le temps. Et surtout, j'ai pas envie qu'ils se gavent trop, parce que sinon, après, l'après-midi, t'es en digestion, tu dors, t'es pas efficace, quoi. C'est du couscous. c'est formidable. J'aime pas ça. Ah bah arrête, écoute, on te fait faire un plat spécial pour toi. Oh, t'exagères, c'est tout ce que je déteste. Ah oui, il y a un truc que je fais aussi. Pour mardi, je prends l'exemple de mardi parce que c'est le plus frais dans ma mémoire. C'est que à tous les gens qui postulent et qu'on retient, je rajoute en disant si vous avez des allergies ou des choses que vous ne mangez pas ou que vous tolérez pas, vous le dites. Comme ça, on prévoit des trucs à part pour ces gens-là, quoi, évidemment. Oui, là, je peux. Attention, nous n'avons pas plus de 89 000 francs de défraiement avec les hôtels. Donc si tu me prends 60 000 francs pour les... Attends, combien ça fait? Il me faut un convertisseur. Francs to euros. Combien il a dit? Non, pas franc suisse, franc français. On va mettre. Convertisseur franc-euro. Ah, c'est l'INSEE. Somme à convertir, il a dit 89 000 86 000, merci. Excusez-moi pour la lumière. Hein. Monnaie d'origine. Franc. Monnaie de conversion, euro. Et on est en quelle année, là? Il n'y a pas 2025 année. On va dire... 98. Alors. Hein, il a 20 000 euros. 20 000 euros de défraiement, tu t'en sors pas? Quand même. C'est bien, 20 000 euros de budget de production, de délai... comment on appelle ça? De coût de production. 20 000 euros, c'est pas beaucoup selon ce que tu veux faire. Mais juste de défraiement, c'est-à-dire tout ce qui est essence, train, logement, bouffe. Là, je sais pas combien ils sont en fait. C'est ça que j'aurais besoin de ça en fait, c'est de savoir combien ils sont parce que 20 000 euros, c'est beaucoup. T'as une belle enveloppe. Hein. Si c'est que pour le défraiement, c'est une très belle enveloppe. Si c'est pour tout, t'as la production du film, c'est plus compliqué. défraiements. Mais il n'y a pas que ça, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a pas d'autre? tout. Je voudrais que je montre mes Non, mais je répète, il a dit le défraiement. C'est pour ça que je dis si c'est que pour le défraiement et que c'est un petit film, parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont nombreux, ils étaient pas nombreux sur la plage, je sais pas beaucoup. Faut bien différencier les dépenses de défraiement et la dépense de production. Du coup, il y a l'inflation, tout ça. Ouais, mais 20 000 euros juste pour les déplacements, l'hôtel et la bouffe, c'est beaucoup. Hein. Si par contre tu me dis non, il a 20 000 euros pour tout faire, c'est-à-dire louer le matos, engager les techniciens, engager les acteurs, engager toute l'équipe technique derrière. Sûrement, il y a des coûts de certains lieux qui devra payer. L'hôtel, le train, l'essence, la bouffe, tout ça. Oui, là, je te dis, c'est pas beaucoup, ouais, carrément.
Tes cahiers? Ah bah oui, mes cahiers. Qu'est-ce qu'il y a dans Bah tes tout, cahiers? il y a tout. On a tout payé, les restos, les On ne doit les plus hôtels. rien à personne. Non, enfin, on a un peu payé l'hôtel, on n'a pas tout payé, mais la déco, Ah oui, d'accord. Non, je pense que c'est pour tout le budget du film, ouais, les, effectivement. C'est cher tout ça, mais on accessoires, pourrait pas la voler un peu régie. d'argent. Si, ça serait bien qu'on puisse s'envoler. Je sais pas, Jean-Pierre, 2 minutes. Vous allez faire juste un petit mot, puis c'est bon, on peut les prendre. Donc là, à gauche, c'est Fred, en face, c'est moi. Et derrière, là-bas, c'est Seb. Oui, Madame Rossen, c'est moi, oui. Écoutez, bonjour, oui, on a eu des petits problèmes la semaine dernière. Là, vous mettez 20 000 balles, là. 30, Jean-Pierre. 30. 30. Parce qu'il y a des fraiements aussi qui arrivent et tout. D'accord, Oh, damn. mais moi, je vous ferai un Ouais, c'est reçu. Moki, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, un fax? D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Bon, alors, il faut que je te fasse un chèque. Bon, allez. Et un mot pour toi en disant que tu as le droit de chercher ce pognon. Mais je sais pas pourquoi il y en a autant. Elle recule, la mère, elle avance J'ai posé une question, tu m'as jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être... Ça, c'est moi. Ça, c'est moi et Fred. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire là? Alors, moi qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors, elle est où la caméra? Vous êtes anormal, quoi. Vous n'êtes pas foutu de donner une position de caméra. La caméra. Et après, je serai pas prêt. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Et vous savez pas ce que vous voulez, non? Vous êtes Tu pas sais, foutu. tu me fais chier. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde. Ah, c'est littéralement Fred et moi, là. Bordel de merde, était un bordelique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. Tu comprends pas ce que je fais? Tu comprends pas. Tu expliques mal. Tu ne sais pas expliquer. Attends que je pose ma caméra, puis voilà. Ça fait 16 heures par jour depuis 10 jours. Merde. 16 Ça fait heures. 140 heures depuis 10 jours. Tu me fais chier. Moi, je suis un vieux monsieur. C'est fini. Je finis ce film et je n'en ferai plus avec toi. Bon, écoute, pour... Combien il en a fait après avec Moki? Par curiosité, après ce reportage, combien de films Edmond Richard a fait avec Moki? faire un plan comme ça, tu veux Oui, rigoler? non, je rigole, l'ambiance c'est mieux sur nos tournages, oui, on s'engueule pas sur les plateaux. Mais en fait, c'est la phrase où il dit « Je te pose des questions et tu me réponds pas ». Ça, c'est un peu moi avec Fred et Seb. Mais ils répondent mais tard. J'en ai fait 10 000. T'en as pas fait 10 000. 10 000, tu veux que je te montrerai? Non, non, je connais tous tes films. Ouais, j'ai fait de la mer, mais plein de mer. Ouais, et il y en a un particulièrement où vous êtes dans le noir, on vous voit même pas parler. Je veux pas le citer, le film, je le connais. C'est pas possible putain, de les parler. rails de Tout ça, ça travelling et tout, n'arriverait laisse pas si tomber. tu ne disais rien. Comment si je disais rien? Rien. T'as rien compris? Tu Rien du comprends tout. pas ce que je suis en train de faire et tu comprends pas? Non, tu es d'une mauvaise foi remarquable, là. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là. Mon Qu'est-ce qu'il y cher, a c'est pas le d'extraordinaire? problème. Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Voilà, c'est tout. Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie et Non, c'est mais tout? tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. C'est excellent à regarder. C'est vraiment excellent. Quoi. C'est la différence entre un créateur qui veut raconter une histoire et quelqu'un qui dit oui, mais c'est pas ce que tu vois dans ta tête qui. Ça se fait pas comme ça. Parce que des fois, tu peux te dire ah ben oui, ben le plan où elle descend la colline, ben ils sont là avec la caméra, ils la suivent. Ben non, parce qu'effectivement, il faut mettre un rail de travelling, il faut que ça soit timé, il faut pas que le rail parte trop vite, pas trop vite. Il faut qu'il y ait des lumières, donc où est-ce que tu les mets pour pas qu'on les voit, pour que ça éclaire comme il faut, sans parler des prises de son et tout. Ouais. Non, mais c'est super intéressant, quoi. Il y a la technique et la réelle, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a trop de monde là, c'est cher tout ça. Ils sont plus nombreux que d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas des squatters là? Voilà, ça, c'est moi qui fais oh putain le budget. Il n'y a pas des types qui sont venus et qui n'ont rien à foutre là? Vous me garderez les os des côtes de porc, mon clébard. Mais vous n'avez pas de reste autrement. Ils ont tout bouffé chez vous là. Les hôtels en province et les restaurants sont plus chers qu'à Paris, ce qui n'est pas normal. C'est pour ça que j'aimais bien le voilier, parce que le voilier, c'est pour les prolos. C'est un gars qui n'a pas de fric, qui va là-bas, il paye 58 francs. L'autre jour, je suis allé là-bas, j'ai C'est mangé, plus que je les payais 32. 58 francs. Moi, j'ai jamais payé ça dans un restaurant, 58 francs. J'ai mis un hors-d'œuvre, un café, un plat. Aujourd'hui, il y avait un roast beef, tu l'as mangé, il était bon. Hein? Ouais, très bon. Non, il y avait 3 tranches de roast beef,
un hors d'œuvre, un fromage, une île flottante, un café, un quart de vin, 58 balles. Mais essaye de faire ça chez toi. Même chez toi, tu peux pas le faire. Ça apparaît. 58 francs, il a dit. Au voilier, hein. Retenez l'adresse. Combien? Ça fait 13,55 €. Entrée, plat, dessert, vin, fromage, café, doigt dans le cul. Je trouve pas ça cher. J'ai peut-être rajouté un ingrédient là, j'ai pas fait gaffe. J'ai un estropié qui fait des chèques. Heureusement. Ah non, c'est pas cher du tout. Heureusement, comme ça, personne les encaisse. 13 € aujourd'hui, t'as quoi? Un kebab. T'as un petit menu chez McDo, et encore. Ça, parce qu'ils sont tellement mal écrits. Non, non, je pense pas qu'ils mélangent les anciens francs et les nouveaux francs, enfin les francs qui étaient avant l'euro, parce que vraiment, les anciens francs, c'est 53 francs, c'était 53 000 €, 53 000 francs, un truc comme ça, tu vois. Non. C'est écrit comme un cochon. Il a l'air insupportable. That's Monkey's signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec pourra pas la toucher. Tenez. Un repas ouvrier, c'est 17 €. C'est cher, hein? Préparation terminée, tournage. Il l'est. Pourquoi tu l'as connu, Mathias? T'as bossé avec lui ou pas? Parce que Mathias, il est sur des tournages des fois. Allez chercher la dame. C'est très bon, non, Quick. surtout pas. Allez, Broxis. On n'est pas prêt. Comment vous êtes pas prêts? Non, on n'est pas prêt. Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, oui, d'accord. Ça marche pas comme ça. S'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la lumière. Arnaud, bonjour. Bonjour Panda et bonjour le chat. Je viens de YouTube, j'ai découvert tes réacts par hasard et j'ai vite accroché. Très bon humour, bonne ambiance et bon esprit. Tu m'as permis de donner une seconde chance à Masterchef France car j'avais pas aimé à l'époque. Je préférais les versions Canada et Australie. C'est également grâce à toi que j'ai découvert l'addition, s'il vous plaît, le personnage de Moon. Merci pour tes streams et la bonne ambiance qui s'en dégage. C'est Moon qui nous a découvert quelque part. Hein. Mais merci pour ton message. Water. C'est fini la préparation. Oh, il rigole là, il Il rigole. faut que je le fasse maintenant, mon vieux. Il y a beaucoup de boulot là. Water. Hein? Water. Je ne l'écoute pas parce que C'est moi on n'en ça. sort pas. Je les écoute plus là, j'ai ras le cul. Je vous paye des vacances au bord de mer. Vous vous rendez compte, vous avez du pot. Hein. C'est encore long. Ah mais il y a un chien. Putain. Ça y est, vous êtes prêts? Ah, il éclaire le Nous soleil. sommes prêts bientôt, monsieur. Allez. Rappuie encore une fois, voilà, voilà. Water. Attention. Voilà, et tu te Attention, il retournes. commence à pleuvoir. Apportez un parapluie pour elle. Ouais, pas pour le un matos. parapluie. Ah, La dame peut se déplacer et se mettre à l'abri. Le matos, il faut le protéger aussi. je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. Regarde ça, il va pleuvoir, elle ne pourra pas avoir son chapeau. C'est un désastre. Allons-y maintenant. On arrête tout. Ça traîne trop, ça. On ne peut pas faire ça avec des projecteurs. Il faut faire ça à la main. Ça dure des heures, ça. Allez. Attends, tu sais ce que tu viens de dire? Une grosse connerie. Il faut le faire à la main. Un mec avec une lampe torche comme ça qui éclaire le visage de l'actrice. Génial. Mais en fait, vous vous rendez compte du coup la complexité du métier? Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est que là, regarde, vous comptez le nombre de gens qu'il y a sur le plateau. C'est des gens que tu vas payer entre 100 et 250 € la journée, selon leur poste et tout ça. Les comédiens, pareil, il faut les payer. Donc déjà, tu as une journée où tu as tous ces comédiens à payer. Tu as le restaurant pour les faire bouffer, comme il a dit, un prix scandaleux, 53 francs. Là, il a fait 32. Lui aussi, il faut le payer. Et il y a tout le matos qui est loué, parce qu'en général, tu n'achètes pas forcément du matos, tu le loues. Ou alors, la personne, le chef-op qui vient à son matos à lui, bah, ça se paye, tout ça. Et là, en gros, il commence à tout monter, donc déjà, il y a du temps. Et après, il pleut, t'annules la scène, on te rembourse pas hein, quand c'est pas fait. Le CNC, ça paye pas tout. Hein. Le CNC, il te donne pas tout l'argent pour tout faire. Ça marche pas comme ça. Tu fais ça à la main avec une pana, tu dis n'importe quoi. J'en veux pas de pana, tu fais ça au camé. Non. Personne n'a prévu un parapluie, c'est quand même fort. Ben oui, mais Oui, maintenant, et puis ces elle va commentaires, c'est attraper juste le stressant, saucé quoi. avec moi, on pourra pas tourner, il faudra nous sécher, ça va durer jusqu'à demain. Faisons-le, putain. Regardez, là, il y a combien de gens, là? Il y a 10-15 personnes. Donc voilà, vous voyez, ça monte vite. Hein. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ça devient de pire en pire, ce tournage. Mais c'est étonnant qu'il ait autant de métiers et que ça soit aussi à la piste, quoi. C'est bizarre. Allons-y. Où est-ce qu'il y a des parapluies? Personne ne... Cette conne...
Cette conne d'Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là. Cette conne d'Hélène. Putain, Fred, il dirait ça, il fait, ah, ce con de panda, là, il serait déjà pris ça, là. Vous voyez le plat, là? Là, dans la glotte. Elle pourrait en demander deux, on est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. Ah non, de Dieu, oh. Moi, je vais être mouillé, on va pas pouvoir tourner la scène. Oh là, c'est chiant. Ah, il est vraiment. insupportable. Oh. Il est 1h30 pour faire ce petit truc-là. Vous avez perdu du temps au départ. Ah. Il va pleuvoir, là. On Je vais lui mettre la caisse sur la tête. va pas faire la séquence. C'est prêt ou c'est pas prêt? Allons-y. Oh là Moteur. là. Bon, allez, moteur. Ah, merci pour l'épisode, hein, merci pour la recommandation. Oh, moteur. Tu te mets... Non, mais les amis, depuis tout à l'heure, je vous vois dire, ah oui, mais les voiliers, il a dit le voilier, c'est pour les prolos. Vous partez sur un mauvais débat. C'est un restaurant qui s'appelle le Voilier, là-bas. Je vois les gens qui disent, ah, il a dit, les prolos, ils ont des voiliers. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est qu'il y a un restaurant, mais qui était trop loin, qui s'appelle le Voilier. Et il trouvait ça trop cher. Moteur, allons-y, il pleut. Oh, merde. Tiens, on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore? Et là, il leur fait perdre du temps alors qu'ils auraient pu appuyer sur... Enfin, ils auraient pu faire un vrai moteur action. Oh là 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 là. Maintenant, on a attendu qu'il pleuve. Et puis, on pourra pas continuer la séquence. Michel, un vin. T'as un vin? Il y aura de plus en plus de vent. Il se protège, lui. Tout à Moteur. l'heure, il n'y avait pas de vent. Maintenant, il y a du vent. Pourquoi on ne Pourquoi il y a du vent? Hélène, le vent. tourne pas tout de suite? Pourquoi on fait toutes ces simagrées? Alors, ça y est? Où est-ce qu'il est, ton perchman? Vous êtes complètement tapé ou quoi? Où est-ce qu'il est, ton perchman? Où est-ce qu'il est? Ben, comment tu sais pas? Ben, alors, viens là. Alors, je veux dire, après, bon, il est un peu dépendant des événements, mais il y a un truc qui s'appelle la météo. Mais moi, j'ai une, deux... Ah, j'en avais une troisième, je l'ai plus. J'ai trois... non, trois. Si, j'en ai une qui est ailleurs, attends. Normalement, j'ai 3 applications météo sur mon téléphone. Une pour prévoir, une... j'ai la météo maritime, la météo agricole. Et à un moment donné, j'en avais une autre qui donnait le... Comment ça s'appelle? Mais maintenant, je crois que j'en ai une qui fait les deux. Qui te dit les précipitations et les risques de pluie à 30 minutes. C'est pour ça que je disais, bah, les gars, là, vous pouvez y aller, on a 30 minutes. Par contre, là, à 16h32, il va se mettre à pleuvoir. Et en général, c'est assez précis sur une demi-heure. Et là, eux, ils peuvent pas déterminer, quoi. Ou alors, des fois, je leur dis, bah, là, plier, protéger le matériel. Dans 28 minutes, on pourra tourner. Et en général, le temps commence à s'éclaircir vers cette eau-là. Et voilà. Mais c'est la chance de la technologie qu'on a aujourd'hui aussi. Mais tu es fou ou quoi? Ça fait 1h30 qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vraiment, hein, vous vous foutez de moi, hein? Il est Où il est insupportable. parti, celui-là? Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman? J'avoue, pourquoi il est pas là? Qu'est-ce qu'il fout? Nico! Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Ouais, pas de son. On s'en bat les couilles. On va faire avec le son de la caméra ou ça va faire... On va le faire muer, écoutez. Il le fait pour de vrai. Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Qu'il est con, J'avoue qu'il a mal joué, Didier. celui-là aussi. Oh, Je prenais Allez, des photos, moteur. hein, vous avez vu, la région est magnifique. Vite, vite, il y a le soleil qui va sortir, mes enfants. allez, moteur! Moteur! Vite au départ, allez, allez, allez. Allez, Alors, moteur! dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur! Allons-y. Moteur! Clap de fin éventuellement. Moteur! Moteur! Attends, Diogène, bonjour Panda, j'ai un caractère épouvantable, des amis m'ont dit que je suis toxique, dois-je me lancer dans le cinéma? 10 moteurs. 10 moteurs plusieurs fois et tu vois comment ils réagissent. Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Moteur. Moteur! Moteur. Allons-y. Jean-Pierre, tu es dans le plan. Moteur! Oh putain, moteur! Eh ben écoutez, c'était un react de Le Parapluie de Cherbourg que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver plein d'épisodes de Striptease sur la chaîne officielle Striptease Officiel FR sur YouTube. Vous pouvez y aller, vous abonner. Moi, je suis abonné d'ailleurs. C'est une très bonne chaîne.
Et vraiment, c'était exceptionnel. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça pourra sortir sur YouTube. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci YouTube.